Ce retour d'expérience du ministère de la Justice. Moi, je suis Sébastien Brunet d'Invarture. J'introduis très rapidement en 30 secondes Invarture. On est une entreprise française spécialisée dans les solutions logicielles pour tout ce qui est optimisation de SAP. On travaille avec des grandes entreprises et des grandes administrations en France et en Europe. Alors, principalement sur trois axes, tout ce qui va être automatisation, livraison continue, DevOps d'un côté, au milieu tout ce qui va être sécurité des données, gestion des données, copie demandant, et enfin le dernier axe qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui va être transformation digitale, expérience utilisateur et application Fiori. Voilà, donc on est sur le stand 74 et 70 si vous avez des questions suite à cette présentation. Donc je vais laisser la parole à Christian Garnier qui va vous présenter un peu le contexte au ministère de la Justice. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Bon, donc je suis Christian Garnier, je suis directeur du projet du SIRH Pay du ministère de la Justice. Je suis accompagné de Guillaume Bernardet qui va vous faire la présentation, qui est le chef de projet technique et qui a mis en œuvre tout ce qu'il va vous montrer. Bon, simplement pour vous rappeler un petit peu le contexte, bon, le ministère de la Justice, bon, vous le connaissez tous de l'extérieur. Bon, de l'intérieur, il y a trois grandes directions, les services judiciaires avec les magistrats, les greffes, l'administration pénitentiaire, la direction de la protection de la jeunesse et l'administration centrale. On a la chance d'avoir qu'un SIRH, c'est déjà beaucoup, alors que ces grandes directions sont très autonomes. On fait la paie. Et on est sur un volume à peu près de 90 000 agents, puisqu'on vient insérer les conseillers prud'homaux. Alors, ceci illustre l'une des priorités de l'administration, qui est la transformation numérique. Hein, c'est une vraie priorité interministérielle, il y a des objectifs qui ont été nommément désignés, il y a des feuilles de route. Et dans l'un de ces objectifs, c'est mettre l'agent au cœur de sa gestion, c'est-à-dire lui offrir le maximum de services sur un nouveau portail. Bon, ça c'est un objectif qu'on a depuis 2018 dans les feuilles de route. Bon, comment on en est arrivé là? Je vais simplement vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a un an, on a... Au niveau de l'administration, il y a une communauté SAP, entre autres les gendarmes, les armées et puis nous. On s'est concerté. Nos camarades gendarmes avaient trouvé un outil qui nous semblait assez intéressant, qui était Neptune. Nous étions présents il y a un an exactement à la convention. Nous avons assisté à un atelier de Neptune. Nous avons été convaincus, on est rentré, on a dit on y va. Voilà. Un an après, on va vous montrer ceci. Il nous a fallu moins d'un an pour vous montrer ce que l'on peut faire avec Neptune. J'espère. Après, bon, les questions sont ouvertes, vous me poserez toutes les questions possibles et imaginables. Hein, mais par rapport au discours que vous avez entendu sur SAP et Fiori, nous on a trouvé un outil qui nous semble extrêmement intéressant pour aller plus vite, plus loin et plus loin. Voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait, vous nous direz si on ne s'est pas trompé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a utilisée pour mettre en place ce nouveau portail RH au sein du ministère de la Justice. Bon, l'idée, c'est de faire le moins possible de diapos et d'essayer de vous faire une démo en live à la fin. N'hésitez pas à m'arrêter en cours de route si vous avez des questions. Le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. La présentation du ministère, Christian s'en est chargé. Donc aujourd'hui, au sein du ministère de la Justice, on utilise une seule brique SAP, c'est la brique HR. Donc on gère 90 000 agents, que ce soit des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires, des contractuels. Et pour ce faire, on a 450 gestionnaires administratifs et 350 gestionnaires financiers. Donc une population de gestionnaires qui est finalement assez faible par rapport au nombre d'agents gérés. On gère à la fois les données personnelles avec SAP, mais aussi les données administratives et les données financières. Donc la paye, on n'a pas de calculateur de paye intégré, c'est Bercy qui paye les agents de l'État, mais par contre tout le pré-calcul de la paye, donc la pré-liquidation est réalisé dans le SIRH et on envoie toutes ces informations à Bercy qui ensuite s'occupe de la mise en paiement. Juste donc, pour les modules qu'on a implémentés,
En plus de la gestion administrative et financière, on a tout ce qui est mobilité des agents, pour tout ce qui est changement de poste, la gestion de la formation, la gestion des temps, et également la gestion des compétences et des talents. Donc tout ça au sein de SAP, de la brique HCM. Sur notre environnement, alors partie plus technique, donc aujourd'hui on est sur un SAP ECC 6, nous sommes en EHP 7, donc je vous disais on n'a que le module HCM qui est implémenté, nous sommes encore sur une base Oracle, on a pour projet de basculer en 2020 sur Suite Onana, la version S4 n'existant pas pour la partie HR, mais au moins faire la bascule sur la base de données ANA. Et on est sur du on-premise, donc tout est installé et géré dans le data center du ministère de la Justice. On est sur un réseau qui est fermé, sur un intranet fermé. Et là aussi, on a pour objectif de réussir à ouvrir des services à nos agents pour qu'ils puissent, depuis chez eux et depuis Internet, à plus long terme, accéder à notre portail RH. Donc 90 000 utilisateurs qui vont se connecter au portail. Finalement, chaque agent du ministère a un compte qui lui permet de se connecter sur son portail agent. Et on a 800 utilisateurs, donc on va appeler gestionnaires, qui se connectent via un client lourd, via le SAP GUI, sur notre backend. Alors l'objectif de ce projet de refonte du portail agent, il faut savoir qu'on avait déjà un portail qui était en place sur une technologie SAP, le portail SAP que vous connaissez tous, avec des onglets, quelque chose d'assez vieillissant, pas forcément très sexy. Jusqu'à présent, on s'était plutôt orienté vers des services pour les gestionnaires, donc des services qui étaient dans le back-end. Là, l'idée, c'est vraiment remettre l'utilisateur au cœur de sa gestion et donc permettre à l'utilisateur, via le portail, d'accéder à un ensemble de services. Donc tout ça, ça rentre dans un process qui est illustré sur cette présentation. Donc on était sur une idée de consolider le socle technique RH, de dématérialiser les process. Donc vous allez voir dans les fonctionnalités que je vais vous présenter, une des fonctionnalités phares, c'est la dématérialisation du dossier agent. L'idée, c'était aussi de fluidifier les processus. Et voilà, tout ça en remettant l'agent au cœur de sa gestion. Et pour faire ça, il fallait redynamiser notre portail. Donc les solutions qui s'offraient à nous, elles étaient assez limitées, on va dire. C'était soit passer sur du Fiori, soit faire carrément du dev, on va dire refaire du dev en web, en mode web, mais on n'avait pas des équipes dimensionnées pour ça. On n'avait que des ABAPeurs. Alors on passe par... on a un intégrateur qui travaille avec nous, qui est intégré sur notre plateau projet, qui a beaucoup de connaissances en ABAP, maintenant pas forcément en mode web. Donc c'est pour ça, on avait soit du Fiori, tout refaire en web, on s'était dit ça ne sera pas possible. Donc l'autre alternative, c'était partir sur du Neptune. Et quand on a vu les possibilités de Neptune et ce qu'avait fait la gendarmerie, qui est sur un même, on va dire un même domaine fonctionnel que nous, on a vu de suite l'opportunité de pouvoir déployer ça et surtout déployer ça rapidement. Donc ce qui nous a vraiment poussé à choisir la solution, si on doit retenir juste quelques items, je dirais tout d'abord la facilité et la rapidité d'installation. Contrairement à du Fiori, là on n'est pas obligé d'installer une gateway, on n'est pas obligé de faire des upgrades de notre système. Nous, on n'a rien touché à la brique technique. On est passé, c'est un add-on qu'on installe, c'est des OT qu'on met en œuvre, et de suite, le système est opérationnel. Donc ça, pour nous, c'était un gros plus. On n'avait pas à solliciter notre DSI, on n'avait pas de coût d'infrastructure à planifier et d'acquisition à mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif pour la solution. Derrière, le gros point positif aussi, c'est la facilité de prise en main par les équipes techniques. Donc ce que je vous disais, si vous avez des équipes techniques qui sont plutôt orientées sur le développement ABAP, la solution Neptune, aujourd'hui, permet de convertir, on va dire, vos développeurs au web de façon
assez facile. La prise en main, elle reste aisée. En continuant à faire du développement ABAP, ils arrivent à générer des tuiles Fiori. Donc vous verrez le rendu. Bon, on en parlera sur la fin. Ça a aussi ses inconvénients en fonction de jusqu'où vous voulez aller. Si vous voulez vraiment personnaliser, sortir du standard, là vous ne pourrez pas ne pas utiliser des compétences web. Mais si vous restez sur du standard, sur du Fiori tel que SAP nous le présente, aujourd'hui Neptune est la solution clé en main pour utiliser vos équipes d'ABAPeurs et réussir à basculer sur un portail, sur un launchpad Fiori ou Neptune. Ça induit du coup des temps de développement réduits. Et Christian vous le disait en introduction, on a fait l'acquisition de l'outil l'année dernière. En moins d'1 an, les développements ont été faits et on a mis en production le portail cet été avec les premières fonctionnalités et on les déploie au fil de l'eau tous les mois. Et le retour utilisateur, donc ce qu'on vous disait des autres administrations qui ont mis en place ça, et plus particulièrement la Gendarmerie nationale et le ministère des Armées qui a aussi déployé son portail avec la technologie Neptune. Donc il y a de plus en plus une communauté autour de cette technologie, ce qui permet d'avoir beaucoup de réactivité aussi de la part du support. Donc le projet il a été initié en 2018, ça a été développé avec du Neptune. L'idée c'était de faire une refonte de nos services existants. Un des gros plus aussi, c'est que vous pouvez mixer des nouvelles tuiles avec des anciens développements qui étaient faits en Welding Pro. Donc vous pouvez créer des tuiles qui vont appeler vos anciens développements en Welding Pro. Et ça vous permet de faire peut-être une transition en douceur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, on va dire, fait une refonte complète de tous vos applicatifs. Vous pouvez faire un déploiement par phase, tout en laissant l'accès aux anciennes applications aux utilisateurs. Ce projet, il s'inscrivait aussi dans la démarche donc de transformation numérique qui est impulsée dans l'administration et aussi dans une démarche de dématérialisation du dossier agent. Donc je vais vous montrer les services qui ont été mis en œuvre. Un des services phares, c'est de pouvoir dématérialiser le dossier des agents. Donc aujourd'hui, que les gestionnaires puissent scanner les pièces justificatives d'un dossier agent, les enregistrer numériquement et que l'agent puisse consulter son dossier, ce qui n'est pas possible. Actuellement, on est encore dans un monde de dossiers papier avec des grandes armoires de dossiers et des gestionnaires qui vont chercher le dossier dans les armoires pour consulter. Ça nous a permis aussi de déployer très rapidement des accès à des nouveaux services interministériels, un nouveau service d'évaluation qui est interministériel, l'accès au bulletin de paye qui a été mis en place aussi par la DGFiP, donc plein de nouveautés. Les déploiements sont très faciles et très rapides. J'en ai pas parlé dans la slide d'avant, un des gros plus aussi, c'est que tous les développements sont enregistrés dans les heures de transport. Donc on n'a pas un système de transport à part, à gérer et à coordonner avec nos systèmes de transport existants. Donc au niveau technique, le déploiement est vraiment facilité par ce mécanisme-là. Un petit point sur la méthodologie. Alors, on avait fait l'erreur, mais je crois qu'on n'était pas les seuls pendant de longues années de développer les applications au sein d'une DSI sans forcément consulter les administrés pour tout ce qui était IHM et on va dire expérience utilisateur. Donc on a profité de ce nouveau projet de refonte portail pour intégrer une démarche UI, UX. Donc on a identifié des personae, on a monté des ateliers de conception avec des ergonomes, avec des designers et surtout avec des utilisateurs. On a mis en place des maquettes avec eux et c'est vraiment les utilisateurs qui ont validé le rendu qu'ils souhaitaient voir sur ce nouveau portail. Alors le résultat, ça sera plus parlant quand vous le verrez, mais sur le papier, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a désormais une interface qui est beaucoup plus moderne, qui est intuitive. On fait toujours des modes opératoires, on a une conduite du changement qui est en place pour accompagner les utilisateurs, mais on se rend compte qu'on arrive sur
des interfaces qui sont beaucoup plus intuitives et qui ressemblent à ce que les utilisateurs connaissent dans leur cercle privé et dans ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc ça, c'est un gain non négligeable. On a des écrans qui correspondent à 100% à ce que les utilisateurs ont maquetté en atelier. Et on a une création d'application qui est très rapide. Alors si on fait un focus sur la partie technique, c'est ce que je vous disais, pour nous la plus-value c'est la facilité et la rapidité d'installation, la prise en main par les équipes qui est facilitée par le fait qu'on reste dans le monde ABAP, un processus de livraison qui est identique au processus qu'on avait nous déjà en place, et des temps de développement qui sont réduits. Donc si on doit tirer les bénéfices et un bilan de cette utilisation de l'applicatif Neptune, le bilan il est plutôt positif, il est même très positif. On est conscient qu'on n'aurait pas pu atteindre le même résultat en partant sur du Fiori dans la même durée en tout cas. Les points forts, une fois de plus, la rapidité de mise en œuvre et la facilité de déploiement des nouvelles tuiles. Le bémol sur les difficultés rencontrées, je vous le disais, c'est voilà, si on sort du standard, si on sort des tuiles préconfigurées, telles qu'on les voit finalement dans les interfaces SAP standard Fiori, et qu'on veut mettre un design qui soit propre à notre établissement, qui corresponde à des besoins utilisateurs, là, on ne peut pas s'affranchir de connaissances en JavaScript, en CSS. On est obligé d'avoir des gens qui connaîtront ce monde plus développement Internet. Donc, par contre, on n'est pas obligé d'avoir toutes nos équipes qui sont formées là-dessus. Il suffit d'avoir une personne et derrière, on a un travail qui se met en place avec les ABAPeurs pour déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités. Si on pouvait, si je devais vous donner des conseils si vous lancez sur ce genre de projet, je pense que c'est très important de remettre l'utilisateur au cœur de la conception, mais de aussi garder quand même des experts techniques lors de ces ateliers de conception pour pas dire oui à tout ce qui peut être amené par les utilisateurs, parce qu'on peut se retrouver avec des cas d'usage qui seront quand même très compliqués à mettre en œuvre et derrière à maintenir au niveau technique, sur des enchaînements d'écran, etc. Plus on reste proche du standard et plus on aura de facilité à maintenir l'application et à développer des nouvelles tuiles de façon aisée. Donc pour nous, notre objectif, je vais vous présenter déjà aujourd'hui où est-ce qu'on en est arrivé. Il nous reste encore certaines applications à refondre qui sont encore en WebDyn Pro et qu'on veut basculer sur des tuiles SAP UI5 Neptune. Alors, vous avez là, à gauche notre ancien portail avec un portail SAP standard, on va dire, avec le mode onglet. Et aujourd'hui, le portail sur lequel on arrive, donc avec beaucoup plus de couleurs, un design qui est quand même plus sympa. Et surtout, on n'en a pas parlé, alors nous aujourd'hui on est dans un monde où nos utilisateurs sont des utilisateurs laptop, mais avec Neptune, tous les développements sont web responsive. Donc derrière, vous pouvez les amener très facilement sur des tablettes, sur des mobiles. Donc ça, c'est un gros avantage de la solution. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous montrer les services, et puis après, on fera une démo en live de l'outil.
Donc cette petite vidéo vous montre un peu tous les services qui sont disponibles actuellement. Alors vous n'êtes peut-être pas familier du monde RH, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, finalement les utilisateurs, on va dire les agents du ministère, avaient accès à très peu de services sur leur portail et surtout il y avait très peu d'interactivité. Donc ils pouvaient consulter les données de leur dossier personnel, mais ils ne pouvaient pas contacter leur gestionnaire directement, faire une demande. On se retrouvait dans un système qui était un peu à sens unique. Donc aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est remettre l'agent au cœur du système et permettre à l'agent d'interagir avec ses gestionnaires directement par le biais de ce portail. Alors je vais vous montrer, ouais c'est bon, vous le voyez. Donc je suis sur une connexion 4G, donc s'il y a des petites lenteurs, on dirait que c'est dû à la connexion. Voilà. Donc je m'étais connecté tout à l'heure et il a gardé... Voilà, donc là j'ai un profil comme si j'étais un agent du ministère. Donc aujourd'hui j'ai un accès à un espace format Fiori, donc avec un ensemble de tuiles. Ces tuiles, elles sont affichées en fonction des habilitations qui m'ont été données. Donc tout à l'heure je me connecterai avec un compte gestionnaire, vous verrez que j'aurai beaucoup plus de tuiles, comme ce que vous avez pu voir sur la vidéo. Donc là j'ai toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour un agent. Ce qui va intéresser nos agents, déjà la première fonctionnalité de base, c'est ce qu'on appelle nous dans le métier la fiche carrière. Donc ils vont pouvoir avoir un accès à, c'est un peu un récapitulatif de toutes les données métiers de leur carrière, métiers qui correspondent à leur carrière, avec leur historique d'affectation, leur historique de classement, les changements d'échelon, etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez... c'est à la fois utile pour nos gestionnaires et utile pour les agents parce que ça permet de voir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans leur dossier. Donc aujourd'hui, on offre la possibilité aux agents de visualiser ces données de façon beaucoup plus interactive et sympa, on va dire, au niveau du design que ce qu'on avait avant, qui était un PDF en noir et blanc avec les informations les unes en dessous des autres. Ils vont pouvoir, à partir de cet écran, directement signaler une anomalie, s'il y avait une anomalie sur les données, et cette anomalie sera envoyée automatiquement à leur N+1 ou à leur gestionnaire de proximité en fonction d'un workflow qui a été paramétré. Ils peuvent également télécharger leur fiche carrière en choisissant les données qu'ils veulent voir apparaître. Donc derrière, on va leur générer un document PDF qu'ils pourront enregistrer sur leur bureau, garder à leur niveau pour avoir leur historique. Donc voilà, on est sur un rendu qui est quand même proche de ce qu'on a à l'écran et plutôt sympa, surtout par rapport à ce qu'il y avait avant. Un des gros points, et je vous en parlais, un des gros projets, c'est la dématérialisation du dossier agent. Donc depuis début octobre, le service a été ouvert et tous les agents ont accès à leur dossier dématérialisé. Donc ils vont retrouver, à travers un plan de classement qui a été mis en œuvre avec nos gestionnaires, tous les documents administratifs qui les concernent. Donc nous, dans le jargon, on parle beaucoup de décisions administratives. Donc ils ont accès à leurs décisions, ils peuvent les consulter. Dès qu'une nouvelle décision a été générée, ils ont accès dans le dossier. Ils sont notifiés par mail et bientôt par SMS dès qu'un nouvel acte administratif les concernant a été déposé dans leur dossier. Donc ils ont, via le portail, le moyen de le visualiser. Pardon, je vais rezoomer un petit peu. Mais également la possibilité de le télécharger. Alors soit en choisissant les pièces qu'ils veulent télécharger, ou carrément télécharger tout leur dossier. Dans ce cas-là, ils se retrouveront avec une archive qui contiendra
lorsqu'elle s'ouvrira. Voilà, leur plan de classement qu'on retrouve au niveau de l'archive avec à l'intérieur les documents tels qu'ils étaient affichés à l'écran. Donc ça, pour les agences, c'est un gros plus. L'idée derrière, c'est que tous les ministères, donc c'est un projet interministériel, le projet de dématérialisation, que tous les ministères puissent dématérialiser les dossiers de leurs agents et que lorsque les agents changent de ministère, on n'ait pas un transfert de dossier papier, mais on ait un transfert de dossier numérique. Et à terme, qu'on soit capable d'archiver sur une plateforme étatique l'ensemble des documents. Ce que je peux vous présenter aussi, ce qu'on voyait dans la démonstration, et qui est vraiment le gros plus qu'on a apporté, c'est l'interaction qu'on offre maintenant aux utilisateurs avec leur gestionnaire. On va le retrouver dans ce qu'on appelle la demande RH. Donc là-dessus, on a ouvert pour l'instant un panel de demandes qui va s'élargir de plus en plus. On a deux types de demandes, soit des demandes où l'agent a le droit de modifier directement ses données, c'est-à-dire qu'on va afficher à l'écran, par exemple si on prend des coordonnées téléphoniques personnelles, là on va afficher les données de l'agent qui sont stockées dans l'ECC. Si l'agent les modifie, ça va automatiquement modifier dans l'ECC. Mais on a aussi, et c'est là où on fait gagner du temps à la fois à l'agent mais aussi à nos gestionnaires, des demandes qui nécessitent une validation par des gestionnaires. Et donc là où on met en place un workflow de demande. Alors si on prend par exemple, je vais faire un changement d'adresse. Donc si je demande, si j'indique qu'à partir du 10 octobre, je suis plus 4 rue du Sucre, mais on va dire que je suis 35 rue de la Gare et que je sors d'Aubervilliers pour revenir dans Paris. Donc là, je retrouve tous les champs que le gestionnaire devrait saisir à la main dans le back-end s'il avait reçu sa demande papier, là qui sont saisis par l'agent. Derrière, on a un écran pour déposer les pièces justificatives. Donc l'agent va pouvoir aller récupérer automatiquement ou glisser, par exemple, une quittance de loyer. Hop, j'avais pris l'importé. Donc là, on récupère automatiquement la pièce jointe. Non, je ne vais pas le fusionner, pardon. Je suis plus technique que gestionnaire. Derrière, on va indiquer dans le plan de classement du dossier numérique à quel endroit va être stockée cette pièce. Alors automatiquement, vu que là on a fait un changement d'adresse, le choix est restreint et c'est forcément dans la rubrique état civil, dans la sous-rubrique déclaration de documents. Là on revoit le document que j'ai mis, donc c'est un document factice. On aurait pu en mettre plusieurs, on offre la possibilité aux agents de les fusionner directement. Une fois que le document a été ajouté, derrière, voilà, je choisis le valideur, mon gestionnaire RH. Alors automatiquement, là pour la démonstration, j'ai mis un valideur, sinon j'ai la boîte structurelle de mes gestionnaires RH qui est pré-remplie. Le fait de valider, mon valideur qui est... qu'est-ce que je vais dire ? C'est toujours l'effet des mots, hein. Je vais reprendre. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. C'est sur les champs. C'est sur les champs de saisie ? Ouais, sur les champs de saisie. Non, là, j'ai pas arrivé. Voilà. Je peux vous poser une question en parallèle ? Oui, bien sûr. Ces écrans, tout à l'heure vous nous parliez de conversion à partir de transactions ABAP. Là, on est sur du... Il n'y a pas eu de conversion ABAP pour produire ces écrans ? Non, on est parti du modèle
tels qu'ils étaient définis côté ABAP, Ouais. pour reprendre les mêmes zones. Et derrière, on va alimenter automatiquement les zones côté ABAP. En fait, on a fait un mapping des zones, donc elles ont exactement la même définition. Et tout ça par un paramétrage, ça permet derrière de pouvoir décharger les données telles qu'elles ont été saisies directement dans la même zone côté back-end. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est plus sur le développement de l'interface utilisateur. J'avais compris qu'on pouvait reprendre à la limite des transactions ABAP existantes et qu'on pouvait les convertir pour les publier au format web. J'ai pas compris en fait. Ça c'est quelque chose qui est fait plus côté, enfin c'est ITS. ITS c'est une vieille transaction côté SAP qui permettait justement de prendre des DIN Pro SAP et de les convertir en format web. Mais sur Neptune c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça se produit. On recrée tout à la main, l'écran que l'on désire en fait. Mais alors là il faut quoi comme compétence Là il faut bien des compétences web, non Alors il faut juste avoir des petites compétences on va dire sur l'implémentation d'une application Neptune et aussi sur comment en fait mapper les champs pour derrière les connecter sur, oui. mettre à jour les données côté SAP. Là c'est du mapping. Voilà, c'est juste du mapping. Ça, c'est si on veut l'interface hors flow standard. Voilà. Le petit démo passe à phase de dev. Je précise que c'est hors Fiori standard. Le petit démo, juste, on peut pas sans l'interface de dev ou pas? Alors si vous voulez, vous pouvez venir sur le stand de Inverture tout à l'heure, on pourra vous faire une petite démo sur la création d'une application. C'est pas un souci. Stand 70. Voilà. Donc là, c'est passé. Alors, je ne suis pas sur un environnement productif. Hein. Je leur ai demandé de ne pas faire de modifications pendant la démo. Peut-être qu'il y a eu quelques modifs qui ont été faites. Donc, automatiquement, du moment où la demande est partie, le valideur de la demande va recevoir un mail lui indiquant qu'il a une demande à valider. L'agent, lui, quand il va aller voir dans son dossier, il peut voir l'historique de ses demandes RH. Et donc là, il voit la demande qui a été faite en date d'aujourd'hui. Il peut aller la consulter. Donc là, on retrouve les informations qui ont été saisies. Derrière, je vous montre juste rapidement, si on va jusqu'au bout du workflow, si je me connecte en tant que valideur. Donc, si je prends la personne à qui j'ai envoyé les informations, c'est un peu gros le rendu là chez vous. Donc là, je suis sur un profil gestionnaire RH et financier. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de tuiles qui sont classées par groupe, avec toujours un gestionnaire RH reste un agent du ministère, donc il a accès aux mêmes tuiles qu'un agent, mais il va avoir aussi des possibilités de validation, et c'est là qu'on va retrouver la validation des demandes RH. Donc là, par défaut, il voit toutes les demandes qui sont en attente de validation. Donc là, on retrouve ma demande de changement d'adresse. Je peux aller la consulter. Donc là, je revois les informations qui ont été saisies. J'ai accès à la pièce justificative. Et je vais pouvoir donner un avis favorable ou bien demander une demande de complément à l'agent. Du moment où je donne un avis favorable, automatiquement, les données qui ont été saisies par l'agent sont écrites dans le back-end et le dossier de l'agent est mis à jour. En plus de ça, la pièce justificative qui avait été déposée par l'agent est intégrée dans le dossier dématérialisé. Donc là, si je me remets côté agent, donc l'agent, bien entendu, a reçu un mail de notification l'indiquant que sa demande RH avait été traitée. Et lorsqu'il va aller sur son dossier, donc s'il va sur l'historique de ses demandes, il voit que son état d'avancement, sa demande a été traitée. Surtout, il va voir dans son dossier agent qu'il a une nouvelle pièce qui est apparue au niveau de son état civil, qui est la déclaration de domicile. Et cette pièce correspond à la pièce qu'il a déposée lorsqu'il a fait sa demande RH. Donc là-dessus, voilà, le but c'est vraiment fluidifier le process, faire gagner du temps à l'agent pour que sa demande soit traitée plus rapidement, mais aussi au gestionnaire
parce qu'on dématérialise complètement le workflow des demandes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça passait par une demande papier qui devait être déposée à un bureau, transférée à un autre. Donc c'était des temps de traitement, voire des pertes en ligne qui pouvaient être assez importantes. Et alors je ne vais pas me connecter sur le back-end, mais vous verrez le résultat sur ma fiche carrière. Voilà, automatiquement mes coordonnées ont été mises à jour et j'ai de nouvelles coordonnées que j'avais saisies lors de ma demande. Bon, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités. Je vous disais aussi qu'on a la possibilité de toujours faire appel à des WebDyn Pro existants. Donc, c'est le cas pour certains services qu'on est en cours pour lesquels nous sommes en cours de refonte. Donc là-dessus, on a des appels à des... voilà. On a encapsulé des WebDyn Pro et ça c'est fait de façon très simple. Donc ça permet de ne pas bloquer forcément votre déploiement de Launchpad en attendant d'avoir fait une refonte de tous vos services et de tous vos applicatifs. Vous retrouvez toutes les fonctionnalités du monde Fiori. On va dire, il y a un décalage de quoi? De 6 mois entre 3 et 6 mois entre les apps SAP UI 5 fournies par SAP et l'intégration côté Neptune. Donc le décalage est vraiment très faible. Que vous dire de plus? Le service est aussi ouvert. Alors on vous parlait d'ouvrir le service sur Internet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, au niveau de l'État, on ouvre le service à Bercy pour qu'ils puissent aller visualiser automatiquement le dossier des agents et les pièces justificatives comptables. Donc là, c'est pareil. Normalement, tous les mois, lors des clôtures de paye, on devait envoyer des cartons de documents et de pièces justificatives comptables. Aujourd'hui, les agents de Bercy se connectent sur ce portail à distance et peuvent consulter les pièces justificatives d'un agent et les flaguer de manière automatique dans le système. Si on veut conclure et si on a des questions. On va laisser le temps aux questions. Voilà, ce qu'on voulait dire, voilà, tout ça, ça a été fait en un an. Évidemment, vous n'avez qu'un projet dans les autres projets. On est en train de finaliser le déploiement de la paye qu'on n'a pas terminé. Tout ça, ça veut dire que c'est un projet parmi tant d'autres du projet du SIRH. Pendant ce temps, la vie continue. Il faut qu'on gère les 90 000 agents, qu'on les paye, etc. Mais grâce à Neptune, je veux dire, en un an, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire d'offrir des services dématérialisés aux agents, mettre en place la signature applicative, vous avez vu, c'est grâce à un dispositif de loi qui est sorti en juillet 2018 qui nous permet de nous abstenir de la signature numérique, qui était contraignant, et maintenant on a mis ce qu'on appelle dans l'administration la signature applicative, donc qui permet de valider les actes administratifs. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Une question. Du coup, tous les agents aujourd'hui accèdent via Neptune à leurs informations SAP. Ça veut dire qu'ils ont tous une licence SAP qu'ils n'avaient pas avant? Alors, il avait avant. Bon, alors, les licences, ça remonte à l'histoire. Au départ, on était dans un projet interministériel qui date de 2003-2004. Et à l'époque, l'acquisition des licences s'est fait au nombre de dossiers gérés. Voilà. Il n'y avait pas de licensing actuel. Donc on a acquis les 90 000 licences qui correspondaient aux 90 000 dossiers des agents à gérer. Et tout est dedans. Voilà, tout est dedans, le SS, il y a différents modules dedans. Donc le problème de licence, on ne s'est pas posé, on partait du principe qu'on avait déjà le package complet. Voilà. Par contre, au niveau Neptune, c'est un mode de licensing par utilisateur. Mais c'est des packages en perpétuel. Mais bon, ça, vous verrez sur le stand une ouverture pour ces parties-là. On a fait une négo licence unique avec une partie. Pour ce coup-là, donc le coût n'a pas été rédhibitoire pour lancer le projet, sincèrement. Par rapport à ce qu'on paye en maintenance chez SAP, on n'a pas trouvé le coût très Pour une précision, c'est que le projet n'appartient pas à la DSI, il appartient à la DRH. Moi, je suis adjoint à la DRH, donc voilà, on n'est pas DSI, du tout, pas IT, sauf les quelques personnes, dont Guillaume, qui sont détachés. On travaille en plateau unique, il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas de maîtrise d'homme, on est sur un plateau unique. Voilà, et les experts
les experts techniques de la DSI sont détachés et travaillent à plein temps sur le plateau, y compris les administrateurs système. Voilà, donc du coup, on a une très grande réactivité par-delà les différentes méthodologies Agile et ENCO. On est bien plus rapide que n'importe quelle méthode, grâce à ça. Et au niveau de la prise en main de l'outil, voilà, notre intégrateur n'avait pas forcément de connaissances sur cet outil-là. Et il a réussi à, voilà, à l'appréhender, à le prendre en main. On a été appuyé aussi par Invarture et par Jonathan qui est présent là, qui a pu aussi amener la bonne pratique pour déployer. Donc si on doit vous conseiller quelque chose, c'est quand même si vous avez des équipes ABAP qui sont péchues, d'avoir au départ peut-être un connaissant qui va pouvoir, un sachant qui va au moins driver les équipes et mettre en place les bonnes pratiques dès le début. Bon, si j'étais méchant, je dirais c'est grâce à Invarture qu'on en est là. Si on s'était contenté d'avoir notre intégrateur, donc je ne citerai pas le nom, on n'en serait pas là. Voilà, là, c'est nous qui avons amené la solution à l'intégrateur, c'est nous qui avons boosté, c'est nous, et on a travaillé avec Invarture et Jonathan. Voilà, le travail il est quand même plus interne qu'avec l'intégrateur pour l'instant. Les intégrateurs n'ont pas suivi. Mais ils n'auraient pas forcément mieux suivi avec du Fiori. J'ai une petite question, pardon. Oui. J'ai une petite question sur la partie gestion, l'organisation du dossier et la gestion documentaire derrière. Quels sont les outils qui sont derrière cette solution? Alors, on a mis en place un middleware dédié pour la dématérialisation qui permet de gérer toutes les traces applicatives pour avoir une valeur probante au niveau des documents, gérer toutes les métadonnées associées aux documents. Et ce middleware, il dépose ensuite dans un système de stockage documentaire. Et là, on est sur du DB HCP. Donc aujourd'hui, voilà, on part de SAP, on passe par ce middleware qu'on a développé nous en interne avec notre intégrateur, et on va stocker dans un système d'archivage documentaire. Donc vous n'explosez pas les DB SAP, c'est ça avec la... Non. Mais jusqu'à présent, on stockait tout dans notre content server. Voilà, et aujourd'hui, on migre tout dans un système tiers, ce qui nous permettra de réduire la taille de notre base pour passer plus facilement sur ANA aussi. Et l'avantage en fait que vous voyez passer sur ANA, juste la performance, parce que ça a l'air d'avancer là. Oui, là ça tourne bien. Après, c'est plus sur on va dire sur les transactions en masse, sur nos gestionnaires, quand ils doivent sortir 80 000 payes, derrière, il faut que ça tourne. Donc voilà. C'est pas sur le process individuel, c'est sur le process collectif. On se pose la question, sincèrement. Bon, quand j'écoute SAP avec la feuille de route 2025, ils avaient tout. Bon, ça fait 3 ans que je dois entendre dire c'est tout le monde sur ANA, tout le monde sur ANA. Bon, vous avez vu quand même la majorité des clients, le secteur public et les ministères régaliens, on est tous dans le cloud et tous sur ANA pour l'instant. Je ne les vois pas arrêter dans 5 ans le dispositif. Bon, néanmoins, on a fait comme nos camarades du gendarme, ils sont déjà passés sur SOH, ANA, donc on les suit, on échange beaucoup. Donc on a décidé de passer cette année sur SOH. On espère un gain significatif en performance, parce que bon, on a quand même 90 000 pays du tour. Bon, voilà, donc on aimerait bien quand même avoir ce gain-là. Et puis ça préparera les 2025, et s'il faut qu'on étudie le passage en S4 Fort. Voilà. Donc, je veux dire, on ouvre la porte, on va voir. On est 23 déjà, ouais. Vous voyez ça peut-être. Ouais, enfin bon, au niveau d'un ministère, je vois mal dire les responsables, vous allez rire, on arrête tout, on recommence tout, on redéveloppe tout, voilà. Bon, sur un système qu'on vient de mettre en place et qui marche bien, qui donne satisfaction.